Bonjour, bienvenue sur CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors sans tarder, comme d'habitude, on va aller voir le prix du XRP qui se situe à 1,62$ en hausse de 2,3% depuis 24 heures ou 53% depuis 7 jours. Alors oui, effectivement, le prix a augmenté aujourd'hui, suite à mon titre, en quoi que ce samedi, le prix allait exploser. Il y en a qui m'ont déjà écrit, qui étaient mécontents de mon titre. Alors, il n'a peut-être pas explosé comme que vous vouliez, mais quand même, il a augmenté. Mais le but n'était pas de vous prouver que j'avais raison. C'était juste pour faire un test avec mon titre. Désolé pour ceux à qui c'est offensé. Alors, ici, comme j'ai dit, le prix du XRP a augmenté de 53% depuis 7 jours. Les marchés se portent très bien, 2,3 trilliards de dollars. Et le Bitcoin, qui est vraiment perdu beaucoup de terrain par rapport au altcoin, avec 46,5%. Alors, en bas de 50%, c'est extrêmement bon pour toutes les autres monnaies. Et regardez le prix d'Ethereum, le gaz, 26. C'est vraiment bon. Peut-être qu'ils sont sur la bonne voie. Je leur souhaite. Okay? Mais moi, je mise plus sur Flare Network. Alors, sur Swiatly, qu'est-ce qui se passe? 1,61. 32 gagnants, 29 perdants. Présentement, c'est 50-50. Les grands gagnants, ETH, Nano, Doge, qui m'impressionnent toujours. Et le XRP est monté à 1,66 tantôt pour redescendre plus bas là, à 1,61. Et il n'y a pas beaucoup de transactions à cette heure-là. Plutôt relax. On commence ici avec une nouvelle en quoi que 11 800 bitcoins ont été transférés de Coinbase à un portefeuille externe par les institutions. Alors, les données analytiques montrent que 671 millions de dollars de Bitcoin ont été retirés dans une chambre froide, qui est un code wallet de Coinbase il y a peu de temps. Alors, les données fournies par CryptoQuant et Wells Alert montrent qu'au cours des 13 dernières heures, une baleine institutionnelle a acheté 11 827 Bitcoins. C'est quelque chose. Dans le principal échange de crypto-monnaies américain, Coinbase, et les a retirés dans un coffre-fort. Le CEO de Moskovski Capital, a partagé un graphique CryptoQuant montrant que les investisseurs institutionnels continuent de s'approvisionner en Bitcoin et sont déterminés à le conserver à long terme. On voit ici là qu'est-ce qu'il a fait comme tweet, 11.8, 11 800 bitcoins qui ont été retirés de Coinbase selon CryptoQuant. Récemment, juste pour dire que deux grands géants bancaires, Goldman Sachs et JP Morgan, ont annoncé leur intention d'offrir une exposition à la crypto-monnaie pour les clients les plus fortunés. Alors, c'est peut-être que ça a rapport à ça. Je sais pas trop. Goldman Sachs, il voulait permettre jusqu'à 2,5% de la valeur nette des clients à investir dans les bitcoins. Puis JP Morgan, eux autres, ont dit qu'Ethereum allait surclasser probablement Bitcoin. J'ai hâte de voir ça. On est loin du compte, là. Mais quand même, c'est une annonce assez particulière, là. Ça me surprendrait, mais écoutez, tout peut se dire, là, pas ce qu'ils disent que ça va arriver. Le commissaire de la SEC déclare que le yuan numérique chinois ne détruira pas le dollar américain. Esther Peace, là. La crypto-monde. Alors, la Banque populaire de Chine a commencé à tester le yuan dans certaines villes, au cas où vous ne le savez pas encore. Certains craignent que le yuan ne déstabilise le dollar. Esther Peace, la crypto-monde, est convaincu que le dollar restera pertinent. Un ancien responsable de la Banque populaire de Chine, Xu Xiaochuan, a tenté de rassurer ses parties concernées en déclarant que le yuan ne serait utilisé qu'au niveau national. Xu a affirmé que l'utilisation du yuan électronique comme monnaie de réserve mondiale serait non seulement irréalisable, mais entraînerait des conséquences négatives. Le projet de la PBOC s'inscrit apparemment dans le cadre d'une campagne de mondialisation du yuan. La Chine a déjà une longueur d'avance sur la plupart des autres pays dans sa démarche de numérisation. Le rythme que la Chine a fixé ici inquiète certains analystes quant à la possibilité que la deuxième économie devienne dominante sur le dollar. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, si ils pourraient vraiment devenir les leaders mondiaux et si vous croyez vraiment que ça va rester juste national ou pas. On est le premier. Alors, à chaque premier, on sait que Ripple déverrouille, 1 milliard de XRP
de leur compte escroc. Puis, en même temps, il y a eu 70 millions de XRP qui ont été déplacés. Ça, c'est à chaque mois, là, 1 milliard qui est libéré. On peut voir la transaction ici. 2 transactions, 500 millions plus 500 millions ici, du compte Ripple Escrow. OK? La libération a été faite en 2 transferts, 2 fois 500 millions. Il est exécuté le premier jour de chaque mois depuis déjà plusieurs années. L'objectif est de soutenir, je rappelle, la liquidité du jeton sur les échanges cryptographiques, d'en envoyer aux partenaires et clients de Ripple et d'utiliser XRP pour couvrir les dépenses opérationnelles actuelles de l'entreprise. Cependant, je tiens à vous mentionner que 80 à 90% sont généralement verrouillés plus tard le même jour. Contrairement aux craintes de certains dans la communauté, dans le passé, ces retraits XRP programmés par le compte escroc n'ont pas d'impact sur le prix de la pièce. Il y en a qui me pensent encore que ça influence le prix, là. Aucunement rapport. OK? Sur The Daily Hold, voici ce qui pourrait déclencher une interdiction généralisée du Bitcoin selon l'investisseur macro Jim Rogers, qui commence à faire jaser de lui pas mal depuis quelques temps, là. En quoi que l'investisseur macro et commentateur financier Jim Rogers a déclaré que les gouvernements pourraient prendre des mesures pour interdire Bitcoin si la crypto-monnaie commence à menacer sérieusement l'avenir des monnaies fiduciaires, je dis. Dans une nouvelle vidéo, Rogers fait valoir que si le cas d'utilisation de Bitcoin en tant que monnaie se solidifie, il y a un risque réel qui usurpe les monnaies fiduciaires. Plutôt que de céder le pouvoir, les gouvernements chercheront à proscrire l'actif phare, prédit Roger. Ici, en cotation, il dit que si le Bitcoin devient un jour une monnaie viable, pas un véhicule commercial, mais une monnaie viable, ils peuvent l'interdire. S'il ne s'agit que d'un véhicule commercial, je ne vois aucune raison pour laquelle ils l'interdiraient, à moins que ce soit pour du blanchiment d'argent ou quelque chose du genre. Non, si les gens n'essaient pas de l'utiliser pour rivaliser avec l'argent du gouvernement, pourquoi pas, hein? Qui serait utilisé sans problème, là. Le macro-investisseur ajoute que la menace que les gouvernements représentent pour Bitcoin ne croîtra qu'une fois que les gouvernements auront développé des versions numériques de leur propre monnaie fiduciaire qu'on appelle, hein, des CBDC. OK, CBDC, là. CBDC. Qui est très mal écrit d'ailleurs, excusez-moi, avec mon stylo qui coopère pas, on dirait là. CBDC. Je sais pas pourquoi il fait ça, là. Central Bank Digital Currency. Ici, on peut voir que les gouvernements ne veulent pas perdre le contrôle. Comme toujours, ils aiment leur monopole et une fois qu'ils ont tous leur propre argent public, pensez-vous qu'ils vont dire, d'accord, voici des dollars américains et ils sont sur l'ordinateur, mais si vous voulez utiliser autre chose, vous pouvez, j'en doute. Et on peut voir l'entrevue ici qu'il a fait avec Real Vision, qui vous devriez aller voir avec Raoul Paul, cet homme-là ici. Ça, c'est Jim Rogers à droite, qui est un investisseur vraiment redoutable, hein. Même s'il est vieux, il reste que le gars, il a roulé sa bosse, comme on dit. Faut quand même pas prendre à la légère qu'est-ce qu'il dit. Il y a sûrement de la vérité dans ça, dans quoi qu'il pourrait interdire. S'il se sent menacé. Singapour et la Thaïlande qui collaborent pour des paiements en temps réel sur paiement.com. PNAR de l'autorité monétaire de Singapour, la MAS, et PromptPay de la Banque de Thaïlande, BOT, ont introduit la liaison de 2 entités après des années de collaboration avec les opérateurs de systèmes de paiement des 2 pays. Le partenariat a également abouti en partie à la coopération des associations de banquiers des 2 pays, ainsi que des banques participants selon un communiqué de presse. Les utilisateurs de PayNow à Singapour et PromptPay en Thaïlande pourront désormais transférer jusqu'à 1000 $ USD de Singapour par jour en dollars US entre les pays, en utilisant uniquement un numéro de téléphone portable. Super, ça, good. Le transfert seront terminés en quelques minutes,
ce qui représente une nette amélioration par rapport à la moyenne de 1 à 2 jours ouvrables nécessaires à la plupart des solutions de transfert transfrontalier. Moi, d'ailleurs, j'ai fait un retrait de Kraken par leur tierce Etana et ça m'a pris 2 à 3 jours pour avoir mes sous et ça m'a coûté naturellement un wire transfer Swift de 35$. Alors, ça ou quelques minutes et payer quelques centimes. Avec l'essor de l'économie mondiale, nous voulons donner aux particuliers et aux entreprises de la région les moyens de faire des paiements transfrontaliers simples, rapides et sécurisés en quelques clics sur leur téléphone mobile. C'est ça qui dit ici le communiqué de presse avec le porte-parole. Alors quand même, c'est surprenant de voir ça, après plusieurs années dans le fond à travailler ensemble. Là maintenant, c'est effectif. C'est quand même long, quelques années de travail pour arriver à ça, c'est quelque chose. Mais on peut voir que la complexité du système financier, c'est plutôt difficile. Et un coup que c'est fait, par exemple, ça fonctionne et il n'y a pas d'erreur là. C'est de la programmation et ça plante pas un coup c'est bien fait. La SEC dépose une réponse aux requêtes individuelles de Ripple en vue du rejet. Les avocats des dirigeants de Ripple Labs, Garlinghouse et Larson, ne consentent pas à la réponse de la SEC. Aucune autre audition prévue pour le procès SEC contre Ripple cette semaine. Ripple et la SEC doivent répondre à la requête de John E. Deaton d'intervenir avant le 3 mai. Alors, prochaine date à surveiller, 3 mai. John E. Deaton, celui qui s'occupe de toutes les milliers de personnes là, dans le fond, tous ceux qui possèdent du XRP là, qui veulent intenter là, dans le fond, se faire entendre. Alors, la SEC des États-Unis a l'intention de déposer une réponse aux requêtes individuelles du rejet, le dernier développement dans leur poursuite en cours contre Ripple Labs. James K. Freeland, l'un des avocats représentant Ripple Labs, qui est très présent sur Twitter, a tweeté vendredi que la réponse du demandeur sera jusqu'à 60 pages. De plus, il a noté que les avocats des défendeurs individuels, à savoir les dirigeants de Ripple, Brad Garlinghouse et Chris Larson, ne consentent pas cette réponse. La lettre de la SEC au juge du district des États-Unis, l'honorable Annalisa Torres, l'a confirmé. Il a également déclaré que le demandeur s'attend à ce qu'ils abordent les raisons de son refus dans une opposition écrite. Monsieur Phelan, un avocat de la défense chez Phelan LLC dans le Connecticut, a également évoqué la nécessité d'entendre les raisons exactes des accusés. Cependant, il pense que l'explication sera relativement simple. Il vaut mieux entendre les raisons exactes de leur part que de deviner, a déclaré un tweet plus tard. Et pour la motion, au cours de la procédure, James Phelan a régulièrement mis ses followers au courant sur Twitter. En réponse à une question d'un suiveur, l'ancien procureur fédéral a mentionné qu'aucune audience n'est prévue pour la semaine à venir. Cependant, il a déclaré que la SEC et Ripple Labs devraient répondre à une requête à l'intervention de l'avocat de John E. Deaton avant le 3 mai. M. Deaton, fondateur de CryptoLaw, et serait le représentant de milliers d'utilisateurs d'XRP. Dans le contexte de la SEC contre Ripple, a déposé sa requête le 19 avril. L'avocat qui est associé au directeur du cabinet d'avocats Deaton a également été très vocal tout au long de l'affaire, à la fois sur les réseaux sociaux et sur le blog CryptoLaw. Sur la requête d'intervention, il a tweeté ceci: « Ce n'est pas la motion, c'est la motion de plus de 16 000 détenteurs de XRP et il y a beaucoup de gens très intelligents dans la XRP communauté. » Good, 16 000. Quand même personne qui va se faire entendre, là. C'est quand même quelque chose. Alors pour aujourd'hui, c'est tout. Je m'en tiens à ça. Je vais vous parler du stablecoin décentralisé Aure, A-U-R-E-A-R-E-I, sur le grand livre distribué, là, qui va être avec la Trustline, sur Flat Network, ça. Mais je vais me garder ça pour peut-être mon live demain. Préparez-vous, parce que c'est un truc que vous allez vouloir avoir comme stablecoin, ça c'est clair. Pour aujourd'hui, je m'en tiens à ça et on va se voir demain pour un live dans l'après-midi, quelque part dans les eaux de midi à 3h ici, heure du Québec. Pour vous, 6 à 9h à peu près, là. OK? Sur ce, je vous dis bonne nuit, bonne fête de soirée, où ce que vous soyez, et on se rejase demain sans faute. Bye!